Bonjour, on entend parfois cette remarque, la foi, ça n'intéresse pas les jeunes, c'est réservé aux personnes plus âgées. D'ailleurs, souvent dans les églises, c'est le cliché. Ce n'est pas mon expérience à titre personnel, mais pour répondre à cette question, j'accueille aujourd'hui Bastien Queneau. Bastien Queneau, il nous vient de Strasbourg, il a 34 ans, il est papa de deux petites filles, ingénieur de formation. Il y a 5 ans, il a quitté son emploi pour se consacrer comme responsable France d'une ONG qui s'appelle Christian Vision, qui publie des petites vidéos sur Internet qui suscitent des questionnements et Bastien en est le responsable. Alors j'aimerais te poser la question, Bastien, la foi, ça n'intéresse pas les jeunes. Et toi, Bastien, t'en penses quoi? Yes, merci Raphaël pour ta question. C'est vrai que c'est une super question dans le sens où c'est un peu un stéréotype, un cliché, et dans tout cliché il y a une part de vérité. C'est vrai que quand on regarde à certaines églises, on peut se dire que finalement ceux qui assistent à ces églises, elles ont plutôt des têtes grisonnantes, des têtes blanches, et il y a un peu moins de jeunes. Mais ça encore, c'est là où ça peut, pour certaines églises, être le cas. Il y a d'autres églises qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus créatives, qui vont attirer beaucoup plus de jeunes, et qui est une réalité. Comme pour une église où je peux être, il y a beaucoup de jeunes dans l'église. Parfois, il y a même plus de jeunes que de personnes plus âgées. Donc, c'est pas forcément une vérité de ce côté-là. Les églises sont pas forcément remplies que de personnes âgées. Mais c'est vrai que quand on regarde de manière générale, on peut se dire que ceux qui sont dans les églises sont des personnes un peu plus âgées que jeunes. Maintenant, moi je crois que, et comme tu l'as dit, je fais partie d'une organisation qui cherche à répandre le message de l'évangile, qui pour moi est le plus beau des messages, celui qui a transformé, révolutionné ma vie, qui m'aide au quotidien dans les différentes sphères de ma vie, dans les différents questionnements de ma vie, dans les différents domaines de ma vie, et pourtant je suis quelqu'un de jeune. Alors comment ça se fait que le message de Jésus puisse m'impacter moi dans ma réalité, pourtant en étant jeune? Je travaille avec une organisation à faire en sorte que ce message puisse être accessible au plus de gens, et je le fais de manière digitale. Donc je vais proposer des contenus avec notre organisation. On va faire en sorte que le message de l'évangile va être disponible et partagé sous forme de vidéos, sous forme de contenus divers et variés sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur des sites internet, dans des campagnes de sensibilisation. Et là, en fait, en ligne, on va toucher plein de gens. Alors c'est vrai que le jeune, de manière générale, va peut-être pas forcément toquer à la porte d'une église, poser des questions à un prêtre, à un pasteur, va pas forcément chercher à rencontrer des chrétiens pour se poser des questions, mais il va chercher en ligne des réponses. Et la réalité, c'est que toute personne, qu'elle soit jeune ou âgée, se pose des questions dans la vie, sont face à des situations qui ne sont pas forcément toujours faciles, que ce soit dans le domaine de la souffrance, dans le domaine du mal-être, mais aussi des personnes qui se posent des questions sur la vie, le sens de la vie, d'où vient la vie. Est-ce que la spiritualité est importante? Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi est-ce que les chrétiens pensent ça ou ça? Pourquoi il y a différentes religions? Pourquoi est-ce que on va mettre en avant le message de Jésus plutôt qu'un autre? Voilà, on a différentes personnes qui viennent comme ça nous parler suite aux différents contenus qu'on leur propose. On leur donne l'occasion de pouvoir nous contacter en retour et discuter ensemble. Et tu seras étonné, toi qui me regardes, de savoir que la majorité des personnes qui nous écrivent sont des personnes jeunes. Alors tu vas me dire, oui, peut-être en ligne c'est normal, c'est des personnes quand même plus jeunes que plus âgées, même si Internet aujourd'hui touche beaucoup de monde et des personnes plus âgées aussi, de plus en plus. Mais quoi qu'il en soit, la réalité est la même, c'est que les jeunes nous écrivent. Les jeunes vont nous écrire, comme je te disais, sur les différentes situations de leur vie, les questionnements de leur vie, que ce soit du domaine de difficultés, mais aussi vraiment des questions profondes. En quoi Dieu peut m'aider? Pourquoi est-ce que je devrais croire? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Je me sens pas forcément bien dans cette situation, comment est-ce que Dieu peut m'aider et solutionner les choses? Ou des personnes qui vont plutôt dominantes ou qui se disent athées, qui viennent questionner en fait des questions sur l'origine de la vie, sur qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça, pourquoi, quelles sont les preuves, comment ça se fait qu'on en arrive là. Donc tout ça pour te dire que moi, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail de tous les jours, je vois énormément de personnes nous écrire et aussi des jeunes. Donc peut-être que toi, tu te retrouves derrière cette caméra, tu es jeune et tu te dis, mais tiens, j'ai envie d'en savoir plus, c'est vrai que ça m'intéresse, c'est vrai que je me pose des questions sur ma vie, sur la suite, sur tout le domaine de la spiritualité. Il y a tellement de choses et je ne sais pas quoi croire, quoi choisir, dans quoi approfondir. Moi, je te propose, parce que là, en vidéo, c'est peut-être plus compliqué pour moi, mais tu as quelqu'un qui s'appelle Raphaël, qui est proche de chez toi et qui se donne la possibilité de pouvoir te donner du temps et de répondre à tes questions. Donc franchement,
prends l'occasion de le contacter, que ce soit au travers de cette vidéo ou d'autres moyens qu'il a sur son site internet. Fais en sorte que tu puisses rentrer en contact avec lui parce qu'il est là pour justement répondre à tes questions et il se donne la possibilité de te donner du temps. Donc profites-en.